on vous explique pas au combienième d'essai Non. on est, mais c'est l'enfer cet épisode. C'est ça. Alors, pas l'enfer. Enfin, bon, pour tout vous raconter. Vas-y. On a enregistré hier. Voilà. Et puis, on s'est réveillé ce matin sans rien se dire. Non, mais non, arrête, on démarre pas. Mais oui, mais t'as la bleu-blotte là. Oui, bah, j'essaie de me concentrer. D'accord. Donc, on a enregistré hier, c'était une catastrophe. Une catastrophe, on n'a pas regardé au final, mais on s'est toutes les deux Non, réveillées oui. en se disant on le sent pas en fait. En fait, on s'est dit c'était pas bien. C'était nul, c'était pas clair. C'était déjà que d'habitude ça l'est pas vraiment, mais là on est franchement vraiment parti c'était dans pas tous top. les sens. Donc on a dit bon, non. Et là, ça doit faire. Il est quelle heure? Ouais, ça fait genre 10 minutes qu'on essaie. 10 bonnes minutes qu'on essaie de démarrer. Et on n'y arrive pas. Parce qu'il y a toujours un truc qui fait que, en fait. On a eu une crise de On fou rigole. rire au premier et on a de la peine à faire passer. Voilà. Bon, Donc on mais vous c'est bon, prévient. là, on est lancé là, je crois. Non, mais quand même, ça Non, peut c'est bon. partir. C'est bon. Faut le dire. C'est passé là, je crois. D'accord. Bah, pour toi, peut-être. Mais oui, moi c'est bon, je suis concentrée. Très bien. Si t'es concentré, c'est très très En bien. plus, Mais par contre, tu me frappes pas comme ça. on a oublié de reparler des films tout à l'heure avant de... Ah oui. Bon, donc on va se représenter. On est donc le podcast Terre de Bleu. On est deux sœurs. Claire, Caram sur les réseaux sociaux. Du coup, en plus, je suis désolée, mais je viens de me rendre compte qu'on n'était pas droite. Hein. Mais c'est parce que je l'ai tourné pour être alignée. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Alors, désolée, on bouge un petit peu. C'est mieux là. Ouais. Je sais pas. Mais du coup, on n'est plus du tout... Bon, Faudrait c'est pas que ça grave. vienne un peu vers moi. C'est hop, Voilà. donc Claire Caram sur Instagram. Et attention, Oui, il y a un début d'utilisation de Ravelry, on en reviendra, on y reviendra. on y reviendra, ouais. On est toujours pas droite. Et Mais droit. Attendez, on a du mal au niveau du réglage aussi. C'est comme si l'appareil, enfin le téléphone, là c'est bon, là je pense, on est pas mal. mais c'est ça qui tire, non? S'il Ah faut oui, pencher, peut-être. peut-être, je pense. Donc un début de Ravelry pour Claire et donc moi c'est Anne-Sophie, petit point mousse sur Instagram, Anne-Sophie sans tirer avec un Y à la fin sur Ravelry. Par contre moi je suis une très mauvaise élève de Ravelry, je ne mets strictement aucun projet dans Ravelry, ce qui est très mal. Parce que c'est bien pratique en fait de pouvoir aller voir ce que les gens ont réalisé. Par contre vous pouvez toujours aller voir pour voir un peu ce que je mets dans mes favoris, tout ça. Enfin, je sais qu'avec les gens que j'apprécie et que je suis, dont j'aime bien l'univers, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Je vais voir quand je cherche un modèle, plutôt que de faire la recherche des fois dans Ravelry que je trouve compliqué parce qu'il y a plein de choses et tout, je vais d'abord voir chez les gens. Je pense notamment, hein, j'ai un top 3, Camille Descoteaux, The Gentle Knitter, Melody Hoffman et puis Fiber Tales aussi, ouais, top 4 finalement. Voilà. Je vais pas mal voir ce qu'elles font et puis, ce qu'elles ont aussi. Oh, je crois que j'ai shooté dedans. Ce qu'elles ont dans les favoris. C'est ça, mais t'as décalé. Je suis en train de me dire. Pardon, désolée. Voilà. Donc Claire a l'air motivée du Ravelry. Hein, Non, donc mais alors attention. attention, j'ai pas montré un projet. Hein. Enfin, bon, je vous ai Pas pour expliqué le moment. tout à l'heure, mais Pas on n'y est pour pas, le on n'y est moment. pas. Hein. Voilà. On espère que vous allez bien. Tu veux pas te rapprocher de moi, ça me stresse. Pourquoi En fait, je suis calée là. Je suis désolée. Non, Mais... bah alors, attendez, hein, je suis désolée, mais là, on voit que moi. Ça me... Ah oui, mais moi j'étais bien calée. Oui, J'étais bah bien. c'est bon, là, t'es toujours calée, regarde. On va jamais y arriver. Qu'est-ce que je disais? Film. Oui, Non, non, Ça va déjà, bien. ça va bien. Je vous demandais, j'espère que ça va, que pour ceux qui ont pu peut-être avoir des vacances déjà, elles ont été bénéfiques. Pour ceux qui auront des vacances aussi, peut-être là prochainement, voilà, écoutez, on vous souhaite les meilleures vacances possibles. Puis bah, pour ceux qui n'en ont pas, bah, bon courage. Ouais, on compatit. Team, pas de vacances non plus pour l'instant. Ouais, Donc, on aura un petit enfin, week-end. j'aurais pu en poser. Un petit week-end de 3 jours, mais voilà. Donc on est avec vous. Bon, nous ici, le temps a été vraiment pourri toute la journée. Enfin, Mais hier, ça allait quand même. du gris, du vent, de la bruine, ouais, pas terrible. Heureusement, on a pu en profiter un peu hier, donc c'était pas mal. On a pu aller faire un... Et du coup, Belle balade à pied. si vous entendez le vent, Oui.
Bah, on peut pas trop faire grand chose. Le vent, je pense pas. Par contre, des fois, ça Les fait portes. claquer la porte qui est à côté de nous. S'il y a quelqu'un qui ouvre en bas ou quoi que ce soit, bon, bah, ça, on peut pas. Elle est accrochée, on peut pas faire plus que ça. Donc, désolée s'il y a des bruits de porte qui claquent. Attendez, je me remets un petit coussin. Voilà, ah, c'est bien ça. C'est mieux. Oui. Voilà, donc pour la petite intro. Et juste, on voulait revenir, puisque dans le dernier podcast, enfin, alors, donc nous, principalement, on parle de tricot. Ça arrive qu'on fasse des petites excursions Aparté. dans d'autres domaines, principalement autour quand même des arts du fil, parfois de la bouffe. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais la dernière fois, je sais pas pourquoi, on était très très motivés de la citation C'est venu comme ça. de film. Et donc on a fait référence à, alors, au moins 2 films. Non, mais si, parce que je crois que l'autre, on l'avait dit directement que c'était. Un film. Mais c'était pas les bronzés, on avait dit un truc. Non, je crois. Oh, peut-être. bref. Ouais. Et voilà. Donc dans les 2 films, en fait, il y avait une réplique d'Amélie Poulain avec Georgette, 20 sur Vive 20. la France hein. 20 sur 20. Me v'là bouillante. Voilà. Et l'autre, c'était Enfin veuve, quand il est au bar là. Mais c'est qui est mort? Et qui lui répond: mais c'est le soleil qui est mort, c'est le soleil. Voilà. Ces interprétations de folie. Oui, donc clairement, on n'est pas actrice, hein. Ni l'une ni l'autre. Non, pas du tout. Mais ça fait partie des films dont on a retenu les répliques. Ils sont pas nombreux. Non, moi je suis pas du tout cinéphile hein, pour le coup. J'ai pas vu beaucoup de films. Enfin, Bon, après, ce qui peut arriver, voilà, dans notre panthéon de citations filmesques, je ne sais pas comment on dit, il y a aussi des extraits de films de Colin Serrault, et notamment Saint-Jacques-Lamec. Voilà, par exemple, si je lui dis ta gueule, la tienne avant la mienne. voilà. En rando, chacun. Sa merde. Ce podcast Et contient des gros mots. si un jour on vous rencontre en vrai et qu'on se dit, J'ai grave envie de m'éclipse. c'est qu'on a envie d'aller faire pipi. Voilà. Voilà. Toujours Saint-Jacques-Lamec. Hein. Toujours Saint-Jacques-Lamec, voilà. Mais ça fait partie, oui, des choses. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai regardé. Ça peut arriver. Qu'est-ce que tu portes? Alors, Sans. excusez-moi. C'est pas dans un film. Je porte des chaussettes que ma soeur m'a tricotées. On peut peut-être en parler. Je les ai mises juste tout à l'heure. Hein. Ah oui. Je les avais déjà montrées rapidement, mais Ah bah oui, c'est celles qui sont avec la base. Alors, tu te rappelles? Je sais qu'il y a de l'ortie, mais je sais pas les compositions. C'est de la onion. Je crois oui. que c'est 80-20, quelque chose comme ça. Mais et c'était quoi le modèle? Parce que du coup, je montre les c'est chaussettes, les mais j'ai pas les cordes. informations. Les cordes de Audrey Borrego. Et elles sont. Oups, c'est par là. J'avais adoré. Elles faire, sont d'ailleurs. vraiment trop belles. J'aime vraiment beaucoup le motif. Je pourrais les refaire. Alors, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu blanc, mais c'était déjà comme si ça boulochait, mais le fil de base faisait un petit peu comme ça. Enfin, elles sont pas énormément abîmées. Après, moi, je porte mes chaussettes principalement chez moi, même si je commence un peu, Mais tu commences pas à pour aller- aller au travail, mais par exemple Ah non, si c'est 70-30, pardon. donc les chaussettes, moi je les mets pas trop pour aller, pas du tout pour aller au travail, mais avant je les mettais vraiment que chez moi et maintenant je commence, là on a fait un mini tour tout à l'heure, je les avais, si je vais sur le marché des fois je vais les avoir ou des choses comme ça. Mais bon, forcément elles subissent un frottement quand même qui est limité, donc elles s'abîment pas très très vite quand même parce que je les porte peu, enfin Oui. chez moi quoi. Donc pas dans des chaussures, etc. Et je porte le châle Habillez-moi de Alice Hammer que j'ai tricoté sur une base, la base 3 brins de Boucle laine. boucle laine, merci, en coloris curcuma. Que j'aime beaucoup parce que c'était un type de châle que j'avais pas, enfin la forme j'avais déjà, mais d'avoir cette tenue, cette épaisseur et ce type de laine, par contre cette bordure m'agace. Mais la Et panne, c'est en fait large. elle nous fait faire du point mousse et moi elle roule quand même et bon ça m'agace un peu. Mais bon, enfin en soi ça changeait rien. Bon. Au châle que j'aime beaucoup et le pull c'est un pull du commerce que je porte très souvent mais c'est un pull du commerce.
Voilà. Moi je porte une paire de chaussettes maison aussi, mais zéro souplesse. Oh, puis alors avec Oui, avec l'anneau, c'est... c'est une paire que j'ai faite cette année, enfin cette année, oui, l'année dernière quoi. Les Laurel Socks, je crois. En tout cas, c'était avec des fils de la bien-aimée, hein, avec du BFL, que j'ai tricoté un peu trop large, donc elle bouloche pas mal en fait. Là. Et je porte mon pull Daydreamer d'Andrea Mori, que j'ai réalisé en laine de Maison Corlaine, donc il y a 2 fils. Il y a un fil 50% Corridel et 50% Mohair. Tout à l'heure, j'ai fait une magnifique contraction qui était devenue le Moridel. Mais ça peut être une idée de nom. Hein, oui, c'est pas le nom de la pour base. Des bases. Donc un fil qui est déjà un peu poilu. Et j'ai rajouté un fil de mohair et soie dans tous les 2 fils dans le coloris Maureen, je suppose. Enfin l'équivalent de Maureen en gaélique à peu près. Voilà, c'est un pull qui se commence par le bas. Il y a des côtes qui sont plus... Ça fait des enfin, côtes c'est ouvert fendues, en fait, puis, parce que du coup le dos est un petit peu plus long que le devant. Il y a le point texturé sur tout le corps, une grande encolure V, donc qui peut se porter devant ou dans le dos. Mais du coup, tu fais comment? Alors, tu fais tes côtes de devant, tu mets en attente, tu fais tes côtes de derrière Et après tu rassembles. rejoins. Ah, Ouais, c'est ça. Tu fais 2 bandes au départ. Mm. Voilà, et ensuite je crois que dans mon souvenir, non je sais plus, il y a une histoire avec la bande, enfin je sais plus trop, il y a une construction qui est quand même assez compliquée. Oui, vous aviez dit ça aussi avec... Mais ça s'était bien passé, plutôt pas mal. J'ai perdu son nom, on peut le dire. Non, c'est pas... Qui était au Canada. Québec. Canada. Québec. Qui est revenu en France. Qui l'avait fait aussi. Ah oui, oui. Lily Mogot. Merci. Pardon. Je voyais son visage, ouais. je n'arrivais pas. Pareil, oui. Mais oui, elle avait dit aussi qu'il y avait une construction. La construction est un peu compliquée, après c'est quand même bien expliqué. Le seul truc c'est que moi, en fait, j'ai merdé, enfin clairement, au niveau de l'encolure, parce qu'en fait on fait une bande. Enfin, on reprend une bande pour terminer et moi je l'ai faite trop longue et en fait du coup mon encolure elle tient pas très bien. Ce qui m'a un peu empêché de le porter, voilà, je l'ai mis une fois avec un petit top en dessous et puis j'ai eu froid parce que c'est quand même un pull qui est chaud au final. Donc voilà, et jusqu'à ce que je me dise mais en fait faut que je mette un sous-pull noir en dessous. Basique, tout bête, voilà. Et puis du coup je trouve que ça marche pas trop mal. Ça le retient peut-être un peu. Ça évite sans doute qu'il tombe un peu, mais c'est pas le pull le plus pratique de la terre et c'est pas le pull que t'enfiles sans réfléchir. Voilà. Après il est très beau et voilà. Il a commencé à feutrer sous les bras. C'est la laine non superwash et un jour j'ai eu très chaud au travail, beaucoup couru. Bon, du coup voilà, c'est comme ça. C'est un pull tricoté main. Voilà. Mais sinon je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup le mohair de Maison Corlaine que je trouve très doux et quand même assez poilu. Tu trouves? Ouais, moi je le trouve doux, ouais. Pas toi? Celui que moi j'ai échantillonné pour le Duchesse là. Tu le trouves, ouais. Tu trouves pas doux? Moi je l'aime bien. Je le trouve... En fait c'est marrant parce que tu vois, celui de By Night, quand je l'ai touché en écheveau, il m'a paru sec, tricoté pas du tout. Oui. Et celui de Maison Corlaine, ça c'est m'a fait l'inverse. un peu l'inverse. En écheveau, il m'a paru très doux et tricoté... Écoute, là tu vois, à porter, enfin tu vois quand... Ah ouais. J'ai l'impression qu'il s'adoucit en fait, plus on le porte, plus ça s'adoucit. Je sais pas. Bon, où je m'y fais, j'en sais rien. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je l'aime beaucoup. T'as un truc dans l'œil? Ah, dommage. Bon. En plus, je sais pas cligner de l'œil alors. Non, je sais pas faire un clin d'œil. Comme ça. C'est parti, on monte ce qu'on Eh a fait. écoute, on oui. Commence, on va peut-être commencer par une dédicace. Dédicace. Voici à ma mounette. Bon, elle viendra pas. Non, elle veut pas. Donc, puis vous allez dire, mais pourquoi tout ça, on sait, hein, vous allez dire ça, mais elle veut pas. On vous montre du coup le gilet qu'elle s'est tricoté. Donc, il est pas bloqué. Hein. Oui. Mais bon. Au final,
Bah, pour la dentelle, comme peut-être, je sais pas. C'est le gilet Symbiose ouais. de Marie-Christine Lévesque. Donc qui se caractérise, c'est un gilet raglan et qui se caractérise, j'ai du mal. Il y a un point de dentelle, alors que vous voyez très... Ouais. Bon, très effacé sur les manches. Mais je pense pas que c'était préconisé que en mohair comme non, ça. non, pas du tout. C'est pour ça qu'on voit pas aussi bien le point. En fait, maman, normalement, c'est un pull qui se tricote avec une base de fingering et puis une base de mohair, en gros. Un gilet, pardon. Et maman l'a tricoté avec 2 fils de mohair. Des mohair des fermes de France. La couleur, non, je sais pas dire non plus. Et c'est des fils qu'on avait achetés, nous, quand on était allés chez... la ferme de la Maugerie. Oui, dans Frédéric. Oui, chez Frédéric, à la ferme de la Maugerie. Donc on avait acheté voilà, pour que maman se fasse un gilet. Ça fait presque comme une veste en fait au final le rendu. Oui, bah alors je pense que, bon, je sais pas si c'est ça qu'elle voulait, mais du coup quand on a calculé, parce que nécessairement elle avait pas le bon échantillon, du coup elle a dû tricoter la base 2XL et peut-être qu'on aurait pu dire de faire celle du dessous, mais bon, pourtant on tombait là-dessus. Ouais, parce que comme l'échantillon était pas bon, c'était compliqué de savoir comment partir. Pourtant on a fait des produits en croix et tout. Ouais, mais pour les échantillons ça marche jamais en fait. Bah, et puis bon, c'est toujours pareil, entre un échantillon d'un petit carré et tout un vêtement. Puis tout le poids du vêtement. Voilà. Et puis bon, elle s'est un petit peu emballée sur les manches à un moment. Oui. Donc, elle a été rallongée de quelques centimètres. Le tricot circulaire. Oui, maman elle était partie sur ces... Donc c'est des manches droites, parce qu'en plus c'est des manches droites qui sont serrées tout à la fin. On voit, il y a une poignée. Voilà. Mais ça fait un joli gilet. Un très très joli gilet. Voilà, donc le gilet Symbiose. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais... Bah ça fait bouger toutes les couleurs, mais là on le voit pas trop mal. Viens un peu vers moi. Voilà, le gilet Symbiose de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Hop, pardon. Je replie. Voilà. Je te laisse commencer. Alors moi j'ai terminé, je vous avais montré le début il y a 1000 ans environ. J'ai terminé ma paire de chaussettes que j'ai tricotée avec la laine que j'avais achetée chez l'association Flora. Donc c'était une base, j'ai pas amené mon cahier où je note, mais c'est mérinos, ortie et soie. Il y a de la soie aussi. Oui. Et je sais plus les proportions. En tout cas ça fait un rendu que j'aime beaucoup. Honnêtement j'étais pas trop sûre de moi parce que je suis pas... Moi j'aime bien les coloris, j'aime bien quand ça change un peu, mais là c'était quand même très varié et en fait j'aime beaucoup. Après je pense que c'est... avec l'ortie ça c'est pas du tout gonflant comme tricot, en plus c'est de la laine superwash je crois. C'est pas du tout gonflant comme on peut avoir si vous avez déjà tricoté le bruit des aiguilles, ça fait une chaussette beaucoup plus plate. Et ça se voit sur le talon. On voit pas du tout que j'ai essayé de faire de l'œil de perdrix. Parce qu'en fait, il n'y a pas trop de relief sur la maille. Mais moi, ça me gêne. Enfin, moi, ça me gêne pas. C'est juste... faut le savoir. Faut le savoir, enfin voilà. C'est une paire de chaussettes que j'ai fait basique en 2,25, 64 mailles. J'ai commencé par les côtes. Une tige, un talon renforcé à gousset, le pied et une pointe que j'ai fermée par un grafting. Voilà, assez classique. J'en profite, je vais peut-être pas vous en parler à chaque fois parce que vous allez en avoir marre, mais je vous reparle quand même de cette association parce qu'elle récupère des chevaux qui sont soit destinés à la boucherie, soit qui sont maltraités par leurs propriétaires et elle s'en occupe, elle les nourrit, elle les soigne. Là il y a une très grosse opération sur un de leurs poneys. Après je la connais pas, hein, peut-être que si... voilà, mais a priori c'est quelqu'un qui passe quand même beaucoup de temps pour ses chevaux et elle a pas de revenus... c'est une association quoi, donc elle a pas de revenus fixes. Ce qui lui permet de faire vivre les chevaux, c'est ses ventes de laine, etc. Donc elle a une boutique en ligne maintenant, vous pouvez acheter. Là j'ai regardé, il reste que 1 ou 2 écheveaux sur cette base ortie si vous voulez tester autre chose que du nylon. Mais sinon elle a aussi des bases avec du nylon. Et si vous voulez aider peut-être un peu plus régulièrement,
elle a créé récemment le groupe sur Teaming. Donc si jamais vous ne connaissez pas Teaming, c'est un site, on s'inscrit et on peut soutenir des groupes. Et en soutenant les groupes, on donne 1 euro par mois. On ne peut pas donner plus, on ne peut pas donner moins. Après, si vous voulez donner plus, vous pouvez parrainer des chevaux, etc. Mais sur Teaming, c'est 1 euro par mois. Et voilà, c'est un micro-don pour une majorité des gens. Même certains, c'est pas possible, mais pour une majorité des gens, 1 euro, c'est pas trop compliqué à donner. Et pour eux, la masse ferait que, imaginez, ne serait-ce que si c'est 100 personnes qui donnaient 1 euro par mois, elle a sur un revenu de 100 euros chaque mois. Enfin, voilà. Et au-delà de cette association, si jamais vous connaissez des associations ou si vous soutenez des associations, vous qui peut-être ne connaissent pas ce système, moi je trouve ça, personnellement, je trouve ça très bien. Ça permet de... La masse fait qu'on pourrait soutenir éventuellement plusieurs associations malgré tout, etc. Et vous pouvez peut-être leur en parler et créer le groupe. Voilà. Au-delà de celle-ci précisément. Et du coup, il y a un lien sur leur page. Je suis pas retournée voir, elle m'avait dit que là où il y avait marqué parrainage, elle irait mettre le lien vers Teaming, mais sinon je pourrais peut-être le remettre moi en bas de la description. Là, vous déplierez juste sur téléphone ou ordinateur, vous dépliez la description en dessous, je pense que je mettrai le lien. Et puis ils ont un compte Instagram aussi maintenant, ça fait pas très très longtemps non plus, donc vous pouvez aller voir. Voilà. Et t'as répondu au fait? Non, c'est pas lu je crois. Ah, non. Mais je crois qu'elle connaissait en fait le collier de chasse. Ah, ok. Bon. On continue avec les chaussettes. Moi j'ai terminé la paire que j'étais en train de tricoter lors du dernier épisode. Donc c'est des chaussettes toutes bêtes. Du bruit des aiguilles, pardon. La base autorayante. Donc le coloris c'est Pardon maman. Avec du coup en contrastant la base chaussette de Madeleine et Philibert en coloris au stand qui était fait pour s'entendre. Oui. Comme d'habitude c'est les Cozy Stripey Socks je crois ou truc dans le genre de Cozy Knitter, enfin je sais plus. Oui. C'est un patron qui se commence par la pointe. Donc moi je fais un Jenny Surprisingly... Non, Jenny... Un Judy's. Oui, pardon, c'est le rabat. Ouh, le Judy's Magic Custom, pardon. J'augmente... Alors je monte jamais tout à fait le même nombre de mailles, je fais un peu ça à la va comme je te pousse. Oui. En tout cas j'augmente jusqu'à avoir 64 mailles, je les tricote en 2,25. Après je fais un certain nombre de rayures. Et puis un mini gousset, mais je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Non, ça fait trop blanc avec la nœud. Il y a un mini gousset, ce qui est pas mal parce que du coup ça ne casse pas trop le rythme des rayures. Un talon, c'est le Fish Lips Kiss Heel. Et ensuite la tige et les côtes. Là j'ai fait des côtes de 2. Et qu'est-ce que j'ai fait comme rabat? C'est beau, mais c'est bien élastique. Oui, à tous les coups j'ai pas fait le même sur les deux chaussettes, hein, c'est possible. Oui, d'accord. Parce que je suis toujours pas... J'ai toujours pas trouvé mon rabat. Voilà. Mon rabat qui soit suffisamment élastique et qui fasse pas trop chou-fleur. Il est bien lui. Il fait chou-fleur. Du coup c'est moche. Oui, mais une fois que tu l'as sur la jambe, ça se voit pas. Oui, mais c'est moche. Voilà. Toujours pareil. Voilà. Moi je ne me lasse pas des laines d'Anna. Non, et son dernier coloris, il est quand même... Ah, Archiduchesse. Oui, on est d'accord. Hein. Oui. Il est très très beau. Je me lasse pas de ses chaussettes et je ne me lasse pas de ses podcasts. Oui, mais du coup, elle a diminué le rythme maintenant. Avant, c'était mon lundi midi, quand je rentrais manger, je regardais Anna et maintenant elle est postée une fois. Et moi j'aime bien et j'aime beaucoup en plus même son approche de la couture. Je trouve ça très très intéressant. Parce que comme tout, elle est... Ouais, vous entendez peut-être le vent. Je pense que là, elle est toujours très perfectionniste dans ce qu'elle fait. Je trouve, elle est très précise. Et du coup, c'est très intéressant de l'écouter aussi parler de ses aventures couture. Voilà. Donc, toujours, pardon maman, toujours pareil. J'ai encore du stock de laine à chaussettes de chez Anna régulièrement. Je craque. Mais là, Archiduchesse... Ta boulette? Oui, mais ma boulette, je vais en faire des mitaines.
Elle est trop belle la laine. Je veux pas la mettre à mes pieds. Je vais en faire des mitaines autorayantes. Ça peut être sympa aussi. Oui. Tu en fais bien ce que tu veux, c'est un cadeau. Donc voilà. Donc Mais tu j'en en ferai fais des mitaines. ce que tu veux. Mais j'ai encore un certain nombre de coloris encore. Voilà. Moi j'ai un nouveau lit. Oh, j'en ai encore. Bah, j'ai Primavera, il me reste, il y a un truc, j'en ai encore la moitié dans les chevaux. Et puis j'avais commandé, tu sais, les... Moi j'ai de quoi me faire les on the fence avec. Et une C'est- couleur, enfin... Ah oui, c'est vrai. Mais des pas autorayantes, des solides. Ouais. Que j'avais déjà fait. En fait, c'est des chaussettes que j'avais déjà tricotées pour le swap, donc pas 2021 mais 2020 de Noël. Et que j'avais vraiment aimé faire, mais c'était pour offrir et je m'étais dit que je les referais pour moi. Et bon, j'ai toujours pas fait. Et comme j'ai encore jamais fait un truc 2 fois, je crois. Et bon, je suis un peu de peine à passer le. Moi j'ai fait T'as fait quoi? plusieurs fois les Osloates. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je te rappelle ma production intensive de la fin de l'année dernière? Excuse-moi. Merci. Bon, on peut présenter ça en petite réalisation, alors rapide, oui, rapide c'est quelques jours. J'ai réalisé la poupée russe Anna de Ligne Rétro. En fait, c'était pour Anne-Sophie. Elle est tellement belle. C'est que je suis. J'aime les poupées russes. Oui. J'allais chez eux, puis c'était le petit cadeau. Voilà, Thomas, c'était de la pâte à tartiner. Elle nous a fait une sélection de pâtes à tartiner, il fallait qu'on fasse des études comparatives. Voilà. Alors quand même, je dénonce ou je dénonce Bon, pas? tu peux dénoncer, on assume. J'ai acheté 3 pots. En une semaine, ils avaient... 2 semaines? Une semaine, ils bonne avaient semaine. tout mangé. Voilà. Bon, c'était fait pour. Hein. Bon, alors Anna, la poupée russe, réalisée majoritairement dans des cotons subtils. Ça doit pas On se sait toujours prononcer pas comme comment ça, ça se mais dit. voilà. Sauf le visage, ça doit être du DMC. Et les cheveux, c'est du DMC. Ça se voit d'ailleurs parce que de ce côté-là, j'avais fait tout avec le même fil. Et là, ça a commencé à beaucoup se dédoubler à force d'aller et venir. Mais voilà, pas de soucis particuliers dans la réalisation du patron. C'est plutôt très bien expliqué. On a une grille avec les mailles pour savoir comment broder le visage et qu'il soit à peu près bien, même s'il n'est pas encore... pas encore s'améliorer, mais bon, ça va quoi. Et il a son petit nœud en Liberty là. Donc moi j'avais encore du capel moutarde, donc j'ai fait le petit nœud en capel moutarde. En fait j'ai choisi la couleur du nœud et après j'ai choisi mes cotons. Ah oui. Bah oui. T'as fait dans ce sens là. Enfin, entre ce que j'avais, parce qu'au début je voulais la faire bleue, mais j'avais pas de bleu qui allait ensemble, qui était bien. Ouais, elle est trop belle comme ça. Donc voilà. J'ai les petites broderies, j'ai pas regardé le nom. Pour moi c'est du pan d'araignée, je crois que ça s'appelle comme ça, mais je ne suis pas sûre. Je l'ai déjà fait, mais je sais plus son nom. Normalement elles sont plus grosses, mais bon, voilà. Et j'ai mis... alors normalement, Ligne Rétro, on peut commander le kit complet, et dans le corps on met la boîte à musique, et puis on a la tirette qui sort en bas, etc. Moi là j'ai juste pris le patron. Du coup j'ai coupé dans un carton... j'ai coupé un rond dans le carton pour que quand on la pose elle tienne bien droite et qu'il n'y ait pas le rembourrage qui fasse un petit peu bombé en dessous. Là ça me gênait pas de mettre du carton parce qu'a priori on va pas la laver tous les 3 matins. Si c'est quelque chose que vous voulez passer à la machine ou que vous voulez pouvoir laver, il y a possibilité de mettre du rhodoïde. Oui. C'était ce que j'avais mis dans le... Oui. Le panier de la marchande là sous les pots de yaourt, c'est un peu moins rigide, mais bon au moins c'est plastique et ça peut passer, enfin ça prendra pas l'eau comme un carton quoi. Voilà. Pour Anna, la poupée russe de Ligne Rétro. Qui est trop jolie. Et qui donc a pris place à côté de deux plantes, une piléa et une misère dans des tout petits pots. Et donc t'es contente. C'est ma pilière maintenant. Bon bref. Et juste à côté d'un cadre cyanotype de Claire, voilà, où elle avait mis le cyanotype et elle avait utilisé un lin un peu irisé aussi dans le cadre et j'aime énormément. Voilà. Claire laisse filer. Enfin, Oui, pardon. vous avez l'habitude. Non mais faut peut-être que je précise quand même. Et on en parle à chaque podcast, Voilà. donc vous le savez. Oui. T'as autre chose de fini Non, ou pas? moi j'ai rien d'autre. Alors, Bah je vous laisse, salut. je vais vous présenter donc mon châle.
c'est le chevron Shenanigans. Oui, il y a une boulette. Non, c'est pas ça. En fait, c'est que je regardais, Mais si, il y a quand même une boulette dans les... Alors, je sais pas sur quel rang c'est, mais... on la voit sur... là. Ah oui. Il y en a une ou deux comme ça. Du coup, c'est juste que sur un, j'ai dû pas bien compter, ou pas compter du tout d'ailleurs, et mon jeté est pas aligné avec les autres, il est décalé d'une maille. Bref. C'est le chevron Shenanigans de Stephen West que j'ai réalisé dans des laine de Joa. J'ai pas pris l'étiquette et voilà, je sais pas la composition. Mais c'est de la laine non superwash, je suis sûre. Ouais. Mais je sais plus. Tu vas aller chercher? Non, c'est chez moi. Ah, ça va. Oh. Oui, bah oui. Ah, ça fait un peu. Tu sais, quand les vieux films où ça faisait un peu jaune et tout. Regarde, ça jaunit. Ah oui, ça jaunit sévère. Mais... non, pardon. Donc, j'ai réalisé dans un gradient de laine de joie. Globalement, on commence ici. On fait des allers-retours, mais en rang raccourci. Donc, ici, par exemple, on vient qu'une fois. Ici 2, ici 3, ici... Enfin bon bref, hein, on fait des rangs raccourcis quoi. Du coup ça va quand même assez vite à tricoter parce que malgré l'ampleur, donc cette partie là on passe à chaque fois, mais ici on fait une fois de moins à chaque fois, donc au final c'est assez rapide. Je sais que Nathalie by Night a dit qu'elle s'était ennuyée à mourir à le tricoter, pas moi. Mais bon, en ce moment j'apprécie d'avoir des trucs simples à faire, donc c'est peut-être pour ça. Et aussi moi je l'ai fait en 4 couleurs. Et Nathalie l'a fait en 5, ce qui rajoute quand même 4 sections. Ouais. Une section c'est 1, 2, 6, 8, 10, ça doit être 10 ou 12 rangs quand même. Donc peut-être effectivement, si j'avais eu encore 4 sections, tout ça, ça devient de plus en plus large nécessairement. Peut-être que j'en aurais eu marre aussi. Mais bon, là en version 4 coloris, moi j'ai pas vu le temps passer. Je l'ai fait en 10 jours. Plus 5 parce que je me suis trompée une première fois et que j'ai dû tout défaire. Donc ça, c'était les 5 premiers jours. Mais voilà. En fait, je me suis trompée dans les rangs raccourcis. J'ai mal lu le patron en anglais. Et au lieu de raccourcir une fois à chaque fois, en gros, je tournais toujours ici. Donc j'avais un gros trou ici. Mais je me disais, mais c'est bizarre ce trou. Enfin bon, bref. Je me suis dit, bah ça se trouve, c'est fait exprès. J'avais eu l'impression d'en voir en plus sur les photos de Ravelry. Je pense que c'était juste pour me rassurer. Et j'ai arrêté de le tricoter un peu pour faire la petite poupée que je viens de vous présenter. Et quand j'ai repris, donc comme je me rappelais plus tout à fait bien, etc., j'ai bien relu les explications pour me remettre dedans. Et là j'ai compris que j'avais fait une boulette depuis 5 jours et qu'il fallait défaire. Et j'étais globalement dans... J'avais fini d'alterner ma couleur 1 et 2, j'étais dans ma couleur 2 complète, donc j'étais quelque part par ici. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a la couleur 1, là il y a 1 et 2. Là il y a 2. Là il y a 2 et 3. Non. Là il y a 2 et 3. Là il y a 3. Et là il y a 3 et 4. Ouais. Et là il y a 4. Voilà. Voilà. Par contre, effectivement, pas de difficulté particulière à réaliser. Après, effectivement, on dit que Stephen West, c'est trop bien ses montages. Bah là, c'est pas le cas, hein. C'est quand même très simple. Globalement, on commence ici, puis après, on fait des rangs raccourcis. Il n'y a pas de technique particulière. Si ce n'est qu'il y a quand même un super graphisme au final sur le châle. Pardon pour les couleurs, vraiment. Ça fait un rendu... Oui, parce que moi, en fait, il me reste beaucoup de ma couleur 4. Et j'ai hésité à le rallonger un peu, à refaire une section, et je me suis dit bon, je le fais pas parce que j'ai peur de casser l'évolution des couleurs, et je trouve que j'ai bien fait. Moi je trouve que ça marche super bien en fait. Voilà, mais voilà, il est très bien comme ça quoi. Je sais pas ce que vous voyez, ça a du tout changé les couleurs, je suis désolée. Ah, vous ne voyez plus comme ça, vous ne voyez que lui. Donc voilà, et ça fait quand même un châle assez grand parce que quand je l'ai fini, j'avais de la peine à faire vraiment le tour du cou avec l'i-cord sur le bord. Là on a un i-cord, ça bloquait quand même beaucoup. Puis bon, au final quand je l'ai lavé, ça s'est bien passé. Par contre, j'avoue que l'i-cord à 470 mailles à la fin, c'était long. Un petit peu. Ça pique. C'était un petit peu long, mais bon, ça se fait tranquillement. Et donc, d'où l'utilisation de Ravelry, parce que Johanneline, donc laine de Joa, a d'autres gradients. Donc, vous pourrez les voir récemment, mais en tout cas, quand moi j'ai acheté celui-ci, il y en avait d'autres.
Et puis il y en a certainement ailleurs. Et puis si on veut reparler de Hélène Flora, elle fait aussi des combos si vous voulez. Donc voilà, si vous avez, ou si chez vous vous avez des échevaux qui vont un peu ensemble pour faire un gradient. Donc celui-là est designé pour 4 ou 5 couleurs. Mais comme j'ai pas voulu le faire quand même sur un coup de tête, même si j'ai vraiment acheté ce gradient pour faire ce modèle-là, mais j'ai pas voulu le faire sur un coup de tête non plus. Donc j'ai regardé quand même sur Ravelry et j'ai créé un tableau avec des châles qui se font avec a priori dégradés, qui s'appelle châle dégradé. C'est recherché. Hein. Mais c'est pas le châle qui est dégradé. Enfin, qui est pas mimé quoi. Enfin voilà, si jamais vous avez envie, si toutefois, globalement c'est des châles globalement fingering par contre, parce que moi c'est ce que je cherchais, qui sont dans des gradients ou dans des dégradés entre 3 et 5 coloris. J'avais quand même mis le Finder Fade parce que voilà, qui lui en a 7 mais c'est le seul. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et j'ai commencé à faire un repérage de robes parce que j'ai toujours pas abandonné cette idée de me tricoter une robe. Ah ouais? Et du coup, Fabel Knitwear, là, tu sais, elle a un gilet qu'on voit pas mal que Marion a fait, là, le Forest qui est en photo de... Enfin, je vois celui que Marion a fait. Et pour ceux qui voient pas, c'est un qui a des notes sur les manches, sur le devant, etc. Et elle l'a fait en version robe aussi. Elle a fait une autre robe aussi. D'accord. Parce qu'en fait, plus ça va, plus celle de Augustin Desgas, je la trouve trop grosse. Et je me dis que ça va être importable. Donc il y a un début de tableau qui s'appelle robe, si ça vous dit. Si ça vous intéresse. Voilà, donc voilà mon utilisation assez limitée actuellement de mais elle vous fait des tableaux d'inspiration. Mais vous voyez quand même, il y a un début de quelque chose. On peut peut-être s'en sortir. Voilà. Bon, t'es contente d'avoir ton premier châle Stephen West ou... Écoute, ça ne m'a pas émotionnée particulièrement quand même, mais non, mais oui, je suis quand même contente. Après, je me dis que oui, j'ai fait un Stephen West, mais a priori, c'est pas un Stephen West typique avec un design et un montage particulier, un changement de point comme on peut voir sur ces derniers, là, ou des trucs comme ça, quoi. Oui. Mais je suis quand même très contente de mon châle. J'aime bien le rendu de la laine. Je trouve qu'il y a un côté... Oui. Et puis je trouve qu'elle va très bien au point mousse parce qu'en plus elle gonfle un peu mais pas trop et je trouve qu'elle va très bien avec le point mousse. C'est très beau, Mais en vrai je suis vraiment contente. Alors quand je l'ai acheté, j'ai vraiment acheté le gradient et je l'avais dit à Joanie d'ailleurs pour faire ce modèle là. Je lui avais dit que potentiellement je pourrais encore changer d'avis mais je trouve vraiment que ce patron là, il est fait pour... Il y a quelques exemples avec des laines un peu plus contrastantes, etc. Mais pour moi, il est vraiment fait pour faire un gradient, quoi. Parce que avec les changements de coloris, etc., c'est vraiment fait pour, quoi. Voilà. Elle est contente, la dame. Oui, elle est contente, la dame. Ah, j'ai un craquet de partout. Ah, je suis en train de m'avachir. Et ben, on a fini avec les projets terminés. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe aux encours. Eh bien, oui. Allons chercher dans le panier magique. Alors moi dans les encours, j'essaie d'être raisonnable. Non, en fait elle essaie pas d'être raisonnable. C'est qu'elle sait que il faut qu'elle ait tricoté un certain nombre de projets pour pouvoir recommander de la laine. Donc elle n'en monte pas 5000 pour les terminer plus vite. Ce qui marche pas très bien avec les chaussettes en ce moment. Clairement j'ai un petit... Moi non plus, j'ai pas trop envie de faire des chaussettes. Je sais pas base ce que de Mojo chaussettes, je sais pas trop pourquoi. Enfin bon. J'ai monté donc des chaussettes avec de la tuque wool sock. Oui. Non mais c'est qu'hier quand on a enregistré. Oui, on était là. Côté on est bien d'accord. Oui, oui d'accord. Oula, bon bah comme d'hab, il y a le truc donc ça marche pas. C'est la base avec 80% laine, 20% polyamide. Alors c'est une laine qui est assez sèche, qui a un côté très rustique, qui me va bien. Je pense que le coloris c'est 192 mais je suis pas sûre et je ne me souviens pas où je l'ai acheté. Et elle est catégorisée fingering, non? Elle fait combien Ah non, 160 mètres au 50. Elle est un peu plus grosse, ouais. C'est pour ça, donc là moi je la tricote en 2,75. Et donc j'ai galéré à savoir quelle taille monter. C'est le modèle Unity. Je ne vous redirai pas le nom de la designer.
parce que je m'en souviens pas, mais c'est dans... Enfin, de la créatrice. C'est dans le livre 52 Weeks of Socks. Et en fait, j'avais repéré qu'il y avait des modèles en tucoul, donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser. C'est un modèle avec des torsades en fait. En gros, une espèce de côte un peu torsadée qui se rejoignent. Vous ne verrez quasiment rien. En fait, je les avance pas parce que j'ai un gros doute sur la taille. Bon. Mais je pense que Finalement, quand je regarde... Ouais, un peu se moquer de moi avec ma main, hein, mais... Quand je regarde, je me dis qu'on doit pas elles être sont un peu plus larges, si mais en mal même temps, que t'as ça. l'épaisseur de la laine. Hein. Bon, donc voilà, je pense qu'il faut que j'essaie de... faut que je me motive, que je la fasse. Et puis si c'est un peu trop grand, c'est pas grave. Mais bah j'avoue que, voilà, en ce moment, je suis pas très très au taquet. Je l'avance pas. Et c'est bête, parce que j'avais dit qu'il fallait au moins que j'essaie de faire une paire de chaussettes par mois. Non pas qu'on ait de gros besoins en termes de chaussettes, Thomas un peu plus que moi. Mais parce qu'il y a un gros stock à écluser, donc... Et puis pour pouvoir en recommander, alors je sais pas du tout comment ça va vieillir tout ça, mais ce qui est clair c'est que j'aime beaucoup beaucoup tricoter cette laine, vraiment. Et je sais que j'avais fait le gilet Samal de Rory Locatelli, mon beurre frais. Je sais que c'est un gilet qui était fait en tucoul et honnêtement... c'est sec hein. C'est tentant. Ah ouais, mais c'est hyper tentant. Toi, ça te gêne pas. Moi ça me gêne pas. Mais tu vas pas refaire ton gilet? Bah peut-être que un jour je le referai avec cette laine là parce que vraiment j'aime beaucoup 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 la tricoter, j'aime beaucoup son rendu et j'adore la couleur, voilà. Donc par contre c'est des écheveaux de 50 grammes, donc j'ai 2 écheveaux je pense. Ça existe pas en 100 grammes? A priori comme ça je te dirais non, mais je ne sais pas, okay. Je vais peut-être vous faire la commission. Ouais, tu vois. Oui. Voilà, donc ça n'avance pas très vite, mais j'espère vous les présenter terminés au prochain épisode. Parce qu'en plus Thomas a très très envie, puisqu'après je suis censée lui tricoter une paire de chaussettes, qui sera aussi un modèle du 52 Weeks of Socks, puisque j'ai aussi décidé d'utiliser un peu les ressources que j'avais à la maison. Donc voilà, et c'est un modèle en laine de mousse. Donc il a très très hâte. Merci pour cette transition, ma sœur. T'as vu ça? Même pas travaillé. Missorage, laine de moute. Alors, c'est pas vraiment un encours, mais ce sera quand même mon prochain. Donc, en fait, c'est pas vraiment un encours parce qu'il faut que je défasse. Je vous en avais déjà parlé, mais je l'avais pas avec moi, je pouvais pas vous la montrer. C'est les chaussettes vitrail de Audrey Borrego, donc Yarnflex sur les réseaux, que j'ai commencé à un tricot apéro à Veneux les Sablons. Parce que comme j'avais démarré, j'ai fait des côtes, c'était facile, c'était bien. Et puis après le soir, j'ai commencé à faire le point. Alors je suis désolée avec l'anneau lumineux, mais vous le voyez quand même. Hein. Et au milieu, il y a des mailles, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des mailles horizontales quoi, qui tirent le tricot et je pense que vraiment c'est trop petit. Parce que ça perd toute son élasticité en fait, c'est très très dense par rapport à l'arrière là où c'est du jersey où ça s'étire. Ici il faut vraiment que je tire fort fort. Ça me fait assez peur. En fait c'est que c'était la première fois que je faisais ces mailles etc. Je me suis vraiment crispée sur le tricot, je m'en suis rendu compte. Mais du coup c'est trop serré. Donc plusieurs options s'offrent à moi. Je pense que je vais garder mes côtes parce que les côtes... elles sont bien, elles sont bien élastiques et tout, il n'y a pas de raison, au pire ça va bien me tenir la cheville. Mais soit je défais et je redémarre en 2,25 en faisant attention à ne pas me stresser sur mes aiguilles, soit je passe en 2,5, mais j'ai très peur que si je passe en 2,5, au moment où je vais commencer à avoir bien compris le point et que je vais vraiment me détendre, pour le coup la chaussette va être trop large. Donc je pense que je vais quand même repartir en 2,25, même si ça c'est du 2,25, et de faire attention à ma tension. C'était joli ça. Attention à ma tension de fil, plutôt que de partir sur du 2,5. Au début je m'étais dit que j'allais changer de taille, mais je suis pas sûre, en fait. Donc c'est pas vraiment un encours, mais normalement ça devrait bientôt en devenir un. Donc c'est dans le coloris, je répète, Missorage. En plus j'avais tellement flashé dessus, c'est un peu... mais bon. J'avais tellement flashé dessus et j'en avais même pas parlé à Anne-Sophie. Et Anne-Sophie et Thomas ils sont allés sur le marché d'Erquy et
laine de mout. Et ils m'ont acheté Miss Orage et ils savaient même pas que j'avais flashé dessus. Mais bon, il y a de la stélina, il y a du bleu. On la connaît bien. Voilà, hein, je veux dire. Et donc, cette petite paire de chaussettes qui, j'ai follement envie de la défaire pour me motiver et donc hébergée dans ma nouvelle trousse de toute beauté de Margiela. J'étais tellement contente d'avoir pu commander la dernière fois. Je vous le disais d'ailleurs dans un des podcasts que j'avais envie de commander chez elle parce que je l'avais jamais fait et que ça me tentait bien. J'avais gardé l'étiquette pour vous montrer, mais avec l'anneau lumineux, ça fait très très blanc. Mais elle est vraiment magnifique. Le tissu, bon, ça, le tissu quoi. De toute façon, je pense que, je sais pas si vous suivez Margiela, mais dans ces chouettes tissus, d'une manière générale, c'est quand même plutôt très bien. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est très à mon goût. Après, donc le tissu, voilà. Il y a des finitions juste top. On voit bien qu'il y a des petits renforts là où ça pourrait éventuellement tirer, lâcher, etc. Voilà. En plus, c'est un petit tissu à paillettes et c'est doublé paillettes. Et moi, j'adore les paillettes. Mais les petites paillettes légères comme ça. Enfin, voilà, la fermeture, c'est pour moyen léger, mais... Mais sinon, dans les tissus comme ça, là, quand c'est... Donc, je suis absolument follement ravie de cette trousse. Non, rien, je regardais. Et puis, je fais un petit coucou à Marie quand même, parce qu'en fait, je l'avais repérée, parce que Margiela, MJ, elle avait posté les photos des trousses. Et j'en avais repéré 2, en fait. Et où je m'étais dit, je regarderai. Bon, c'était celle-ci que je préférais, donc j'ai commandé, je pense à 20h02, j'ai commandé. Et donc je mets sur Instagram, oui, j'ai commandé ma trousse, tout ça. Et puis Marie, Miss Boubounitz, m'envoie un message en me disant, ah mais ça se trouve, c'est toi qui as commandé celle que je voulais. Donc je lui explique par rapport à la photo qui était en story, laquelle j'ai pris. Et elle me dit, ah oui, c'est toi qui as commandé la mienne. Et apparemment, elle l'avait repérée et elle a dû se connecter à 20h03, quoi. Et moi, j'ai passé commande à 20h02. Je pense que le chat est dehors. Voilà, donc franchement, le travail est top. Enfin, si jamais vous avez l'occasion, je ne peux que vous conseiller de suivre pour connaître ces dates de mise à jour. Si vous entendez parler, désolée. Voilà, son travail est remarquable. Oui, c'est très beau, c'est très beau. Je sais pas si ça va assez me motiver de reprendre la paire de chaussettes, mais bon, en tout cas, elle a une belle maison en attendant. Du coup, la question c'est, est-ce qu'une autre paire de chaussettes aura un jour le droit d'entrer dans cette maison? Bah oui, quand même. Il va falloir que je les défasse. Là, ils sont en train de fermer les volets, du coup, ça fait des gros appels d'air, donc il y a la porte qui claque. Vous saurez tout. Voilà. Alors moi, mon autre en cours, je vais parfumer un peu ma sœur. Oui, voilà, ça va sentir le mouton un peu là. C'est le, je l'avais commencé à l'épisode précédent, c'est le Ila de Orlan Such, donc Tête Bêche, je crois que c'est son nom de créatrice. Oui, Benjamin. Salut Benjamin. C'est extrêmement déconcentrant. Ça perturbe beaucoup Anne-Sophie quand on m'envoie des messages parce qu'effectivement on filme avec mon téléphone donc on voit les notifications. Voilà. Donc je vous montre le Ila Sweater donc, qui se caractérise avec un yoke au départ, une encolure donc, qui est travaillée avec des torsades. Et puis ensuite on a un raglan que vous voyez là, à peu près, si on le voit. Alors, moi je suis partie sur la 3e taille. J'ai fait un échantillon, je suis partie sur la 3e taille. Sauf que, arrivé à la fin de mes augmentations de raglan pour ma taille, je trouvais que c'était un petit peu... Enfin, juste, j'avais l'impression que c'était un peu juste. Enfin non, j'ai séparé, puis après je me suis dit, je ne sais pas. Donc je l'ai essayé et j'avais peur d'être un peu serrée sous les bras. Je déteste ça. Si vous aussi vous avez des boules de graisse sous les bras, pardon, hein, bah, vous savez, voilà, ici c'est nature. Vous savez que c'est extrêmement dérangeant et voire irritant. Donc, enfin, oui, irritant, agaçant, mais aussi irritant pour la peau. Pour la peau, ouais. Donc vraiment, j'avais peur de ça et j'avais peur
Enfin, je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je rajoute des mailles. Donc j'ai décidé de rajouter, en fait, de refaire 2 rangs d'augmentation. Ce qui en coup m'a rajouté 8 mailles, si je dis pas de bêtises et que je sais compter. Ça doit être à peu près ça. Et ce qui fait que pour les manches, je tombe sur la 5e taille, à peu près, à une maille près, je crois. Je tombe sur la 5e taille. Alors pour le corps, par contre, ça fait moins parce qu'il y avait beaucoup plus de mailles au départ. Enfin, beaucoup plus. Il y avait plus de mailles au départ. Bon, en même temps, le corps, Oui, je pense que ça va. je pense que c'est Tu bon. devrais passer. J'ai pas trop de problèmes. Alors, ça va? Oui, c'est pris dans un jeté du. Oui, tricot. mais j'ai eu peur de. Non, c'est bon. Je sais plus. Oui, donc j'ai séparé, j'ai continué le corps et j'ai fait plus long que ce qu'elle disait parce que je trouvais que ça faisait vraiment court. Mais Ah, bah. là, c'est la soupe. Soupe lentilles corail lait de coco pour ce soir. C'est pas grave, bah écoute, hein, c'est la vraie vie. Oh là là. Bah, j'espère que ça vous gênera pas trop parce que des fois, nous, on a l'impression que c'est pas très fort puis ça fait vraiment fort dans les micros. Donc... Mais non. Attends, parce que j'ai un problème de coussin là. T'as plus de coussin? Ah non, je suis en train de glisser, mais alors, sévère. Puis j'arrive pas. Oh putain. Bon, ça va le faire pour la fin de l'épisode. Pardon. Je reprends donc mes explications à rallonge. Donc j'ai fait plus long parce que je trouvais ça trop court, enfin ce qu'elle nous demandait de faire. La bande, elle est joli, à peu hein. près 5 cm. C'est un système de côtes alternées, c'est côte torse en gros alterné. Ça rend super bien. Voilà. Ça fait regarde, c'est bon. Ça fait un point texturé. Ça tient bien ça se tient bien. Il n'y a pas l'effet chou-fleur. Enfin bon bref, c'est pas mal. T'as pas montré sous les bras là, moi j'aime beaucoup Oui, les attends, petits détails. je finis juste avec ça, c'est que je pense quand même que c'est un petit peu court. Bon, à voir, mais j'ai des doutes. Par contre, j'ai pas très envie de défaire parce que ça c'est très sympa, mais c'est très long. J'en ai un petit peu chier. Et oui, et tout le long en fait, vous J'aime beaucoup ce avez détail, une moi. torsade, ouais, que je trouve aussi très jolie. J'aime bien quand ils font ça sur les vêtements, moi. D'où ton amour du pull soirée. Bah oui, mais il a été détrôné par le Cardi V-neck de Anne Wenzel. Mm. Merci Karine de Fil Indigo d'avoir posté ça sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là je viens de commencer la manche, il y a des diminutions régulières et je crois qu'il y a quand même des diminutions en arrivant au poignet qui resserrent encore un peu au niveau du poignet avant de refaire le même point. Comment tu vas essayer de récupérer ta 3e taille à un moment là Moi je vais aller, oui je vais aller jusqu'à la... au chapeau, je vais voir parce que de toute façon comme j'ai les bras qui sont plus forts que souvent ma taille de corps, enfin vous avez compris l'idée, je pense que c'est toujours le même problème de graisse dans cette zone. En fait j'ai... Mais pourtant t'as pas des gros bras. Bah oui mais si. Enfin franchement, il y a plein de modèles où à chaque fois je me dis, en plus moi je mets souvent des chemises donc voilà, il me faut de la place quoi et souvent c'est trop juste et j'aime pas ça. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais faire un certain nombre de diminutions. Je vais voir ce que ça donne. Là je pense que je suis quand même assez large. La lumière, en fait, j'espère que ça va pas être trop désagréable pour vous parce que ça change beaucoup. Pourtant, on a l'anneau lumineux et tout, mais. Voilà, la laine, c'est un cône de Atelier Pure Laine, la plus fine. Ça fait un peu plus jaune en vrai. Hein. Vous le voyez très blanc avec l'anneau lumineux. Mais... Elle a un côté jaune. Hop, je vous montre. Voilà. La plus fine de Atelier Pure Laine. Le fil est pas forcément toujours très très régulier au niveau du filage. C'est parfois, bah, ça se voit. Enfin, franchement. Ouais, mais si tu te mets trop près, c'est trop blanc. Ouais, je sais pas comment vous montrer, mais là on voit quand même que par moment on a l'impression que ça fait des petits points ou ça fait des jours. C'est pas très régulier. Bon, si ça s'atténue pas des masses au blocage, bah ça s'atténue pas des masses et mais puis si, voilà. Parce que regarde, mais toi ton pull ça pour ceux qui nous suivent, moi dans cette laine là j'ai déjà réalisé le Orica. Ne demandez pas le nom de la créatrice parce que je ne me rappelle pas. Et ça s'est quand même bien lissé quoi.
Bon, de Donc, toute par contre, façon, il sent voilà. toujours le mouton. Ouais, après, faut que je vois quand même pour resserrer parce que là, quand je l'ai essayé, j'ai trouvé que l'encolure était très large. Mais bon, il y a un petit truc à faire, donc je sais, ça va peut-être resserrer naturellement, ça je verrai. Ça a quand même l'air d'être le pull qu'on enfile pour le coup. Alors à l'inverse de celui-là, un peu sans réfléchir, l'espèce de pull un peu large. Quand on est Le jour où tu veux de la place tranquille, ouais, le jour où t'as pas envie. Vous savez, ces jours-là, ces matins-là, où t'as pas envie d'y aller, il te faut un truc où tu te sentes bien dedans parce que ta journée va être compliquée. T'en as un toi déjà là? Où tu fais ça? Le pull que je mets sans réfléchir, bah mon jacquard en fait, je le mets très souvent. Mon jacquard je le mets très souvent, le pull blanc comptoir je le mets très souvent. Moi je mets beaucoup lui quand c'est comme ça, ou mon cardigan numéro 6. Ouais. Et puis il y a aussi un pull de chez Kyog, le pull vert, que je mets pareil. Tu sais que pareil, qui est sur le côté là. Non, je visualise. Que je mets, enfin c'est des pulls, du coup j'ai quand même 2 pulls verts qui en fait sont des basiques pour moi. C'est rigolo. Voilà. Bon, l'idée lui aussi quand même, juste je le voulais pas forcément très long parce que bon, il est large et j'avais un peu peur que ça fasse toile de tente. Mais l'idée c'est aussi que je voudrais me faire un vrai gros, enfin grand, je sais pas comment dire, mais un pull irlandais assez large, un peu sur la coupe du Daydreamer, du Docklight, pardon, le pull jaune que je viens de terminer. Non, je n'ai toujours pas fini de rentrer les fils. Honte à moi. Et mais t'as qu'à finir la mitaine en petit projet pour des paires de chaussettes pour pouvoir te racheter de la laine. Oui, t'inquiète. Il te reste 3 pouces, 2 pouces. Ah non, il me reste toute la deuxième mitaine à faire. Donc oui, donc je voulais pas me dire après j'ai un peu de pulls qui font un peu la même fonction, c'était pas l'idée, donc bon, voilà. S'il est un peu trop court, c'est pas grave, mais je pense qu'il est à peu près de la taille de celui-là, et si c'est ça, c'est très bien. Voilà. Alors mon encours qui est redevenu mon encours principal après cette interruption châle, vous l'avez déjà vu du coup. Alors attention que les mailles sautent pas parce que Que les mailles sautent pas. Mathématiser les petites aiguilles. C'est la blouse Maude de Fabel Knitwear. Elle s'appelle Maude. C'est beau. C'est beau hein. Non mais alors moi je suis en amour dans ce truc. Je sais pas si ça va m'aller, mais en tout cas c'est beau. Non mais t'imagines, le style me va pas du tout. Ah, le style. Oui bah la taille aussi. Bon si la taille ça m'a l'air pas mal, là, regarde les épaules, pique. Oui bah oui, en plus ça fait Pourquoi ça tirait pas le style? Je sais pas. Bah des fois il y a des styles de vêtements qui nous vont pas. En tout cas, je suis absolument complètement fan de ce modèle et je suis quand même hyper contente de le faire. Du coup, il a pas trop avancé parce que vraiment, quand j'ai reçu mon gradient laine de joie, je voulais tricoter mon gradient laine de joie. Alors que, en fait, ça arrivait au moment où j'ai fini ça là, le plus marrant. Et il fallait que je relève mes manches, tout ça. Donc, ça, il y a eu un petit moment d'arrêt pour faire le châle, mais c'est pas grave. C'est reparti. Pour rappel, c'est un modèle donc, qui aujourd'hui n'existe qu'en norvégien, qui est dans le livre qu'a sorti Fabel Knitwear l'année dernière. Donc il n'est disponible aujourd'hui qu'en norvégien et je ne sais pas s'il va être traduit en anglais ou pas. Donc moi je l'ai passé dans Google Trad pour avoir les explications. Et pour le moment ça se passe pas trop mal. Alors peut-être que des fois dans mon raccourci c'est possible qu'il y ait un endroit j'ai fait un aller-retour en moins. Bon, j'ai considéré que c'était pas la fin du monde et j'ai suivi les explications telles quelles pour les épaules. Dans le livre il y a toute une partie d'explications pour ajuster la largeur d'épaule, mais très honnêtement en gros elle disait que fallait qu'on mesure, qu'on compte, qu'on regarde pour pouvoir ressoustraire après sur le tour de poitrine, etc. Tout ça en norvégien. J'ai quand même compris un peu le principe par Google Trad, mais il y avait quand même trop de trucs qui se traduisaient pas bien. J'ai pas eu le courage de le chercher. Et surtout que quand je me suis mesurée, en gros c'est pour mesurer là tout droit. Je tombais pas trop mal, pourtant moi j'ai les épaules assez larges. Mais bon, je tombais pas trop mal. J'ai considéré que le blocage ferait le reste. Et j'ai pas fait d'ajustement, j'ai suivi le patron tel quel.
pour la blouse, donc à voir. Par contre, la seule modification que je vais faire, c'est que je vais la rallonger parce qu'elle fait à partir de l'emmanchure là, elle fait 24 cm, je crois, ou 17. Enfin, je sais plus. En tout cas, c'est vraiment très court. J'ai regardé, j'ai pris mon mètre et j'ai regardé sur moi et c'est vraiment trop court. Surtout que moi, j'ai pas de pantalon taille haute, donc ce sera pas métal. Donc, mais comme je l'avais pas anticipé, je vais pas avoir assez de fil, je pense. Mais bon, c'est pas grave, je rachèterai. Et donc le fil, c'est de la crème queue. Voilà. Crème queue Kid. Silky Kid. Donc Silky Kid, voilà. Que j'ai acheté lors de l'apéro tricot chez Maison Bon Poil à Veneux-les-Sablons. Voilà. Tricoté en double. Je le tricote en 3,5 en double. Tissu c'est moelleux. Vous pouvez pas toucher, mais c'est tellement agréable. Par contre, se pose la question de comment je vais le porter en fait. Parce que j'aime beaucoup ce modèle, je sais pas comment je vais le mettre. Mais avec un pantalon Prince de Galles. Ah oui, ça tombe bien parce que c'est tout ce que j'adore. J'ai ça, mais j'en ai 10 dans mes garde-robes, ça tombe bien. Un pantalon Prince de Galles taille haute. Ah oui, j'ai que ça. Bon, sinon en vrai, à part mettre ça avec une veste noire. Je trouve qu'il y a un côté très Downton Abbey, moi, dans ce truc. Puis alors, je suis absolument fan de cette manche en fait. Oui, ben moi aussi j'aime beaucoup. Et il y a aussi Refine Knitwear qu'on fait beaucoup. Je connaissais pas et c'est Sophie. C'est chaud quand même sur les épaules, je vois que ça. Mon arrondi d'épaule est là et il faut que je le tienne quand même pour que. Bon. Ben, j'espère que ça m'ira, mais sinon. Tant pis. On défera ? Ah non. Tu l'offriras ? Ah oui. Parce que. En fait, quand j'ai oublié de recopier une partie de la traduction de la manche, du coup j'ai dû défaire parce que sur mon patron français que j'ai traduit, il manquait une partie. Et rien que de défaire, en gros j'ai défait, vous ne voyez pas, les côtes, hein, et rien que ça c'était un enfer, alors qu'il y a 5 ans. Donc je ne défais pas des brins de mohair. Mais du coup là, quand tu finis les manches, tu vas l'essayer peut-être, non ? T'as intérêt quand même. De toute façon ça changera quoi, je vais pas la laisser en plan. Hein. Bah quand même. De toute façon, même si ça me va pas, je vais pas l'arrêter comme ça. Hein. Je vais pas la mettre à la poubelle comme ça, autant que je la finisse puis que je la ferai à quelqu'un. Tu vas pas la mettre à la poubelle. Non, mais non, mais autant que je la finisse comme ça et puis que je l'offre à quelqu'un de toute façon. Non, il y a ton châle qui prend la place. Oui. Bon, pourtant je l'ai essayé en plus. Tu l'as essayé ? J'ai essayé avant de relever mes manches quoi. Oui, c'est ça. Je te l'avais envoyé. Oui. Soutif dans ma salle de bain. Oui. Bon, je dois avoir la photo quelque part d'ailleurs. Oui, non, bon, ça va aller. De toute façon, elle est très très ajustée, hein, ça c'est sûr. Par rapport au modèle, en fait, j'avais pas le bon échantillon. J'ai fait la taille du dessus. Je pense que peut-être pas faire la taille 3, ça aurait été trop, mais c'est chaud. Hein. J'aurais peut-être pu essayer un 3,75, mais en même temps, j'avais pas envie de déjauger plus mon tissu parce que déjà, je crois que je vais être obligée de mettre un truc en dessous. Bon, tu me diras, quitte à devoir mettre un truc en dessous, j'aurais pu faire plus aéré, mais. Bon, enfin bref, petit questionnement de taille. J'ai des problèmes sur les tailles, moi, en ce moment. Hein. Bon, non, mais arrête de chercher ma photo de moi dans ma salle de bain. Non, mais c'est que je voulais regarder comment ça a tombé, en fait, mais... Oui, mais on cherchera après, parce qu'hier, tu m'as fait ça, puis du coup, j'étais toute seule à parler aux gens. Tu te sentais pas, pas bien ? Je me sentais seule, quoi, en fait. Puis là, je regarde en même temps, alors du coup... en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Je le trouve absolument magnifique. Je suis quand même contente de le faire et j'espère qu'il va m'accompagner. Et pour le porter, je vous dis, à part le porter avec une petite veste, je vois pas. Non, mais c'est bon, regarde, parce que l'arrondi, c'est pas ça qui doit tomber sur l'épaule, c'est l'arrondi là. Hein. Et là, j'ai mon châle en plus. Il me semble que ça a tombé bien. Hein, mais oui, par contre, c'est très ajusté. Hein. Même là, la tête, là, il y a des boutons après pour passer la tête. Pas que j'ai mes lunettes, hein, c'est mort. Mais bon, c'est le modèle qui est comme ça. Et c'est autour du cou. Et... Je ne retrouve pas en plus. Oui, ouais, c'est pas grave. Moi, je l'ai jeté, c'est sûr. Voilà pour mon encours principal. Et il y a un trop beau
Progress Keeper de teinture lurée. Parce que j'ai des amis qui m'ont offert la box de Noël de teinture lurée. Et dedans, il y avait trop ce magnifique Progress Keeper. Oh non, vous voyez pas, c'est trop blanc. Non. Ah. C'est beau, hein. Il est beau ce flocon. Ah oui. Hein. Ah oui. Ouais. Et Polochon. Oui, il y a Polochon. Attends. Tombé ou pas tombé? Mouru. Mouru, pas mouru. Pardon. Je sais pas. Non, Ça pas fait mouru, un je truc crois. bizarre de ta maille là. C'est la première maille là. Je garantis rien. Bon, pendant qu'elle récupère, je vous montre. Attends, Polochon. Ah. Que j'ai commandé chez Wooliday. Un Polochon. Je vous montre juste moi ce qui va arriver après sur après le pull. Je vais me faire un gilet bleu marine. Alors, j'aimerais me faire le stone. Non, comment j'ai dit? Je sais encore plus. Un gilet d'Isolda tout bête. Voilà. Seulement j'ai peur de pas avoir assez parce que j'ai que 3 écheveaux. Je sais pas. Je vais voir. Tu fais manche 3 quarts au pire. Ouais, au pire, mais avec les chemises, c'est pas pratique. Tu mets pas que des chemises dans ta vie. C'est quand même principalement ce que je mets. Ma garde-robe pour aller au travail, c'est quand même souvent jean, chemise, gilet, pull. Voilà, bon, enfin ça va arriver en laine rustique de Maison Septembre. C'est la couleur ardoise, donc c'est pas un noir, hein, c'est un bleu marine très 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 foncé qu'on voit plutôt bien du coup là avec la lumière. C'est vrai que par moment quand on nous regarde on a l'impression d'un noir. J'ai jamais tricoté ce fil là, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est de la laine française. Je ne sais pas quelle race de mouton ni rien. Voilà, ça va être une petite découverte qui va arriver prochainement. Voilà. Et on a fini avec les encours. On a fini? Mhm. Ok. Je crois. Hein. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Juste aussi, moi j'ai pas ramené, mais dans les encours j'ai commencé. Enfin, j'ai la fameuse blouse de Atelier Scamit là, que je vais faire depuis 3 plombes, où j'en suis toujours à essayer de faire ma toile. Bon bah là j'ai découvert un autre univers de la couture. Hein. Parce que De faire la toile. non mais de, enfin voilà, premières explications, faut faire des renforts au niveau des pièces qui potentiellement. Je me suis dit oulalalala, mais où vais-je? Donc c'est génial, il y a une super vidéo, enfin il y a un tuto vidéo de plus d'1 heure je crois sur son site. Donc enfin voilà, mais du coup faut s'y mettre, enfin c'est pas le, c'est un peu plus compliqué mais c'est très bien parce que c'est ce que je voulais, et enfin un peu plus compliqué. C'est un peu plus poussé mais c'est très bien. Mais ça nécessite un peu de concentration. Voilà. Je coupe pas en ce moment. Bah ça arrive, même au meilleur. Voilà. Bah, on va se diriger tout doucement vers la fin de ce podcast, je pense. C'était bien, SNCF. ça faisait comme une émission, non? Hein? Ça faisait comme les émissions des fois à la télé, non, je sais pas. Non, je sais pas, c'était bien. Non. Claire Si, a un complexe. Ça, j'ai voulu regarder Valpolicella. Que t'as regardé. Que j'ai regardé. C'est pas que t'as voulu, c'est Mais que qui, t'as regardé. Oui, oui, mais qui m'a beaucoup complexée du coup. Voilà. Parce que juste tout est travaillé en fait. Que ce soit lui, sa manière de parler, sa manière de se présenter, son cadre, ses tricots. Tout. Sans pour autant que ce soit trop. Enfin, Non, non, c'est très bien. voilà, c'est un côté très pro et très... Mais du coup, voilà, je me suis vraiment dit, bah il y a les pros, puis bah il y a nous quoi. Bon bah... Voilà. L'artisanat avec le cadrage qui est encore en train de foutre le camp, je crois bien. Mais c'est parce qu'on a tourné un peu. On n'est pas parallèle au mur, du coup ça fait... Ah oui, d'accord. Mais enfin voilà, en tout cas si vous voulez regarder le podcast donc, de Paul Valpolicella, c'est vraiment... Enfin, voilà, il y a des gens qui savent parler, bah il en fait partie. Voilà. Et ce et qu'il c'est fait, fluide et c'est... Voilà, et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait oui, aussi. voilà. Donc voilà. Mais effectivement, du coup j'ai eu un petit complexe podcast qui s'est créé. Bah c'est bon, elle arrête pas. Je la tiens, vous inquiétez pas. Elle arrête pas. Non, et puis on n'a pas intérêt à arrêter parce qu'on a attendu.
Je sais qu'on a provoqué tes envies Ah tricot. oui. Hein, ma bifort. Bah, par rapport à une personne, c'est pas non plus. Voilà. Donc Chloé, on te fait des bisous. Et puis, si je voulais aussi vous dire, souvent c'est moi qui réponds aux commentaires. Quelquefois, quand je vois que vraiment c'est vraiment adressé à Anne-Sophie, C'est toujours Claire qui répond. je lui dis de répondre à la personne quand vraiment le message lui est adressé que pour elle. Mais c'est très très c'est rare, il faut vraiment qu'il y ait vraiment que pour elle, sinon c'est moi qui réponds. Et j'ai tendance à tutoyer les personnes quand je réponds. J'espère que ça ne vous choque pas parce que j'ai remarqué qu'en fait certaines personnes vous voient en fait. Et vous voient pas pour le vous du groupe, mais vraiment nous vous voient personnellement. Alors sachez que vous pouvez nous tutoyer, ça ne choquera absolument pas. Et j'espère que ça ne vous choque pas que moi je tutoie parce que c'est vrai que dans le monde du tricot, j'ai tendance à tutoyer tout le monde. J'espère que ça vous choque pas. Sinon je suis désolée. C'est pas du tout, je le vis pas du tout comme un manque de respect ou quoi que ce soit. C'est juste voilà, on partage une passion et du coup je tutoie les personnes. Du coup tu dis du coup et tu tutoies. Voilà. Donc bon, j'espère que ça vous pose pas de problème. Sinon mais dites-le moi, j'essaie de faire attention. Je commence à reconnaître certains noms. Enfin je reconnais certains noms, etc. Donc si ça vous gêne, je ferai attention. Voilà. C'est tout. On a tout dit. Hein. Bah je crois qu'on a tout dit. Je sais même pas s'il y aura des vidéos de vaches. T'en as pas fait ce matin? Bah non. Il me collait et puis il y a l'autre qui m'a fait peur. Du coup. Ouais. Voilà. Parce qu'il y avait un petit veau qui était étalé dans la paille. J'ai cru qu'il était pas bien en fait. Ça allait. Pas bien genre. Pas bien quoi. Enfin, j'avais vu qu'il respirait mais c'était tout quoi. Et comme c'est un petit qui a déjà des problèmes à la base, double inquiétude. En fait il dormait. Oui, mais il dormait les yeux ouverts. C'est très stressant. Voilà, oui, parce qu'on vous montre, c'est vrai qu'on vous montre toujours ce qui va bien à la ferme, mais il n'y a pas que des trucs qui vont bien. Et ça fait partie de travailler avec des vivants. Voilà, c'est du vivant, donc... Mais qui dit vivant dit aussi... C'est vrai que j'ai juste fait une petite story quand Ténor, il vous faisait des bisous. Il a avalé le téléphone, là. Il l'a avalé. Non, mais il est venu coller son nez sur le téléphone, mais c'est tout. J'ai pas fait de vidéo, du coup, je sais pas... Peut-être je vais y aller vite fait demain matin, mais ça va être court. T'as intérêt. Bah, t'es mignonne, mais je pars aussi demain matin. Rien à foutre, tu vas je voir travaille Momone. demain après-midi. Tu vas voir Momone. Bah, s'il n'y a pas de vache, désolée. Comme ça. Eh ben, on a tout dit? Oui. On n'a pas tout dit. Oh. Testeuse en carton. Ah oui. Ah mais oui, grosse testeuse en carton. Oui, il y a le... Parce qu'on nous a posé la question. Oui, mais c'est vrai, quand j'ai vu que qu'elle l'avait sorti, je me suis dit, il faut que je pense à le dire, et puis bah voilà. Marion, donc Maison Bon Poil, vient de sortir le modèle de l'étole Blume, que j'ai tricoté, que j'avais testé donc avec le fil indigo. Voilà, il vient de sortir sur Ravelry. Et j'ai pas vérifié son nom sur Ravelry. Ah, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, alors il y a le modèle est disponible sur Ravelry, donc en modèle à l'unité. Mais si vous voulez, Karine a toujours des kits dans sa boutique aussi pour le réaliser dans le même fil que Anne-Sophie a réalisé. Le sien qui est du 100% yak, du Védiac. Qui bon, voilà, hein, c'est une petite... c'est pas n'importe quoi. Hein. Alors, mince, Elle a pas mis un lien non, mais je regardais sur si elle disait où c'était. Alors, attendez, je vais voir. Sinon, je suis désolée, on mettra dans la description. Blume sur Ravelry, je vous le dis tout de suite, elle l'a mis. Mais va voir que je se connecte. Donc, c'est Maison Bon Poil Design. Voilà. Tout ça, c'est pareil. Et comme ça, vous pourrez le trouver. Voilà. Donc oui, parce qu'on nous avait posé la question quand Sophie avait montré son test, savoir où trouver le patron. Donc ça y est, il est sorti en patron à l'unité. Voilà. Bah, sur ce, on vous fait des bisous. Oui. On vous dit normalement à dans Un mois. un mois à peu près. Bah, pour nous pile, mais... Si tout va bien.
Oui. Voilà. D'ici là, bah écoutez, tricotez bien. Enfin, faites ce qui vous fait plaisir. Voilà. Si c'est autre chose, Tricotez bien, Très bien. cousez bien, crochetez bien, lisez lisez bien, bien. écrivez bien. Enfin, tout ce qui... Voilà. Enfin, écrivez quoi. Puis d'abord, vous n'êtes même pas obligé de le faire bien. Oui, non, voilà. C'est vrai. Vraiment, faites-vous plaisir. Ouais. En ce moment, on en a besoin, je crois. Et puis, bah, on se retrouve presque au printemps. Oui, peut-être qu'il fera beau. Ce sera peut-être la fin de cet anneau lumineux. Peut-être qu'on va pouvoir filmer sans l'anneau lumineux. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Ouais, je sais pas, c'est pratique d'avoir ça, mais c'est pas fou non plus, quoi. À bientôt. À bientôt.